Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'écran pas cher. J'avais déjà fait une vidéo sur un PC vraiment pas cher, aux environs de 300 €, où vous aviez une bonne puissance pour jouer à pas mal de jeux en 1080p, vous aviez la licence Windows intégrée, tout ça, c'était vraiment un bon petit combat. C'est toujours possible d'ailleurs de faire ce genre de PC. Je vous mettrai le lien dans le petit i au-dessus à droite si vous voulez y regarder. Et dans cette vidéo, je vous avais parlé justement de coupler ce genre de PC à un petit écran 1080p. Vous pouvez acheter vers 100 € sur Amazon. Donc, on va parler justement de ce genre d'écran aujourd'hui. Ça pourrait être bien pour justement quelqu'un qui fait une config vraiment pas chère ou pour quelqu'un qui cherche un second écran pour juste afficher genre Discord ou par exemple un programme de stream ou autre chose. Donc ici, nous avons le BenQ GL2480. Ils ont toujours des noms à rallonge ces écrans. C'est un écran 1080p 75 Hz, 75 si vous préférez, avec une dalle TN et qui est en 24 pouces pour information. C'est des specs plutôt respectables, franchement. Bon, 75 Hz ne va pas vous donner les meilleures performances dans les jeux vidéo, mais c'est toujours un petit peu mieux que 60 Hz. Et pour le prix où vous le payez, c'est vraiment intéressant, vous allez le voir. Il y en a un autre qui existe aussi parce que depuis que je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi il a augmenté de prix celui-là en particulier, ce qui est un petit peu bizarre, mais normalement il coûte une centaine d'euros et vous avez son concurrent direct qui est le Dell, attendez-vous bien, SE2417 HGX, encore une fois les noms à rallonge, qui a à peu près les mêmes specs. C'est vraiment, ça utilise certainement d'ailleurs la même dalle, donc pour moi c'est à peu près les mêmes écrans et j'avais déjà vu des vidéos qui les comparaient et tout ça, et j'ai pu en acheter un pour quelqu'un. C'est franchement à peu près les mêmes écrans d'un point de vue performance et surtout d'un point de vue prix. Celui-là est par contre toujours vendu 100 €, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai des liens dans la description si vous êtes intéressé. C'est des liens affiliés Amazon, donc ça soutient la chaîne, mais après, si vous trouvez moins cher autre part, ne vous faites pas prier. Donc, parlons un petit peu spec justement. Ces écrans utilisent du coup une dalle TN qui n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le rendu des couleurs, mais qui vous donne de plutôt bonnes performances dans les jeux vidéo et c'est surtout les dalles LCD les moins chères qui existent à l'heure actuelle. Le temps de réponse annoncé par BenQ est de 1 milliseconde et par Dell de 2 millisecondes. Ils ont été plus conservateurs ici, mais dites-vous que ce genre de temps de réponse affiché, c'est dans des conditions très spécifiques. Ces écrans sont pas trop mal pour jouer, mais ne vous attendez pas à des performances dignes d'un écran 360 Hz. Voilà, restons honnêtes. Mais ils sont pas trop mal, franchement. Vous avez une résolution de 1080p, c'est selon moi ce qu'il y a de mieux pour un PC pas trop cher. Vous avez une bonne résolution quand même, mais c'est pas trop dur à faire tourner la plupart des jeux vidéo. Surtout que maintenant, la plupart des cartes graphiques milieu ou entrée de gamme visent justement le 1080p, même au-dessus de 100 Hz. Donc, c'est juste parfait pour vous, je pense, et ça suffira amplement. Du coup, je préfère vous parler directement des désavantages de ce genre d'écran. Comme ça, vous êtes au courant de exactement quels sont leurs problèmes par rapport à des écrans haut de gamme. Le premier problème, c'est le rendu des couleurs. Une dalle TN, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y a des très bonnes dalles TN qui existent, qui ont un très bon rendu de couleurs, mais celle-là, genre, c'est pas mal. Franchement, pour 100 €, je vais pas me plaindre. Personnellement, même si on me disait utilise cet écran pendant une semaine, je n'aurais aucun problème, franchement, avec les couleurs. Mais si vous faites de la retouche photo ou si vous faites de l'édition vidéo, un minimum professionnel, non, c'est pas vraiment pour vous. C'est plus vraiment pour quelqu'un qui voudrait jouer à des jeux et qui se préoccupe pas trop que les couleurs soient exactes. Un autre problème aussi que vous aurez souvent avec les dalles TN, c'est que les couleurs sont un petit peu ternes. Ça manque de contraste. Ça peut être compensé avec les paramètres de l'écran. Ça peut être aussi compensé dans les paramètres Windows. Attendez-vous toutefois à ce que ça ne corrige pas totalement le problème. C'est plus un fixe à la va-vite. Mais ça permettra de récupérer un petit peu de contraste. Et honnêtement, pour la plupart des gens, surtout pour le prix, c'est largement suffisant ici. Un autre désavantage qui vient des dalles TN, c'est les angles de vision. Si vous êtes en face, no problemo, mais dès que vous allez commencer à vous mettre un petit peu sur le côté, les couleurs vont changer. Le blanc va devenir un peu plus jaune, le bleu va perdre en intensité. Mais vous aurez ce problème quoi qu'il arrive avec n'importe quelle dalle TN. Un dernier problème aussi qu'auront ce genre d'écran, c'est au niveau de la luminosité. Elle n'est pas incroyable. Ça veut dire que du coup, quand vous êtes dans une pièce fort éclairée ou avec beaucoup de fenêtres, vous aurez un petit peu plus de mal à voir, même avec la luminosité à fond. Pour pas mal de gens, ce serait largement suffisant s'ils sont juste dans une chambre ou dans un bureau. Mais tenez-en compte si vous êtes dans un endroit très lumineux. Et aussi, bon, c'est normal en même temps, mais quand vous avez un écran pas très lumineux, les couleurs sont moins bonnes. Mais ça, comme j'avais dit, c'est déjà le cas. Donc, c'est justement une des conséquences d'avoir un écran pas très lumineux. Les couleurs sont un peu moins bonnes. Donc ça, il faudra aussi en tenir compte. Mais yep,
c'est pas le genre d'écran qui est hyper lumineux ou qui a le meilleur rendu des couleurs. Mais pour jouer tranquillement en 1080p, sans s'attendre non plus, comme j'ai dit, à plus de 75 Hz, c'est vraiment pas mal. Maintenant, un dernier point important qui sépare un petit peu plus le Dell du BenQ, c'est pour ça que je vous conseillerais plus le Dell ici, c'est qu'il a AMD FreeSync. Alors, AMD FreeSync, si vous ne savez pas, ça permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de votre carte graphique avec votre écran. Donc ça veut dire que si la carte graphique ne peut pas faire tourner le jeu à plus de, par exemple, 55 fps, l'écran va se rafraîchir à 55 fps. Comme ça, c'est synchronisé et vous avez moins de screen tearing, vous n'avez même plus du tout. C'est quand vous avez une image qui commence à s'afficher, mais vous avez l'ancienne image qui est toujours affichée, ça vous fait une drôle de ligne qui descend vers le bas de l'écran. C'est du screen tearing, c'est pas très agréable. Donc là, avec le Dell, vous n'aurez pas trop ce problème. Après, tenez compte que comme c'est un écran pas cher, la plage de rafraîchissement n'est pas incroyable. Je ne sais plus de combien elle était, mais elle était plus de 40 fps. Ça veut dire que si vous descendez en dessous de 40 fps, FreeSync ne marchera plus en gros. Donc ouais, ne vous attendez pas à des specs incroyables non plus. J'ai pas testé, par contre, comme j'ai pas le Dell sous la main, si ça marchait avec Nvidia G-Sync. Certains écrans marchent, mais il n'y a aucune garantie. Donc si quelqu'un a acheté le Dell et un GPU Nvidia et peut confirmer, ce serait génial. Mais pour le moment, partie du principe que ça ne marchera qu'avec les cartes AMD. Du coup, c'est l'heure de la conclusion. Pour moi, si vous êtes à la recherche d'un écran neuf, le marché de l'occasion peut vraiment valoir la peine si vous regardez un petit peu. Et si vous cherchez un écran neuf vraiment pas cher pour faire un écran secondaire ou pour vous servir d'écran principal et que vous avez un budget très serré, ce genre d'écran est vraiment parfait. Ils ont beaucoup évolué avec le temps. Franchement, voilà 5 ans, des écrans à 100 € étaient vraiment très mauvais, surtout pour jouer aux jeux vidéo. Mais là, c'est vraiment pas mal. C'est pas les meilleurs. Je tiens à vraiment le préciser. Si vous achetez un écran à 200 €, vous verrez la différence vraiment. Beaucoup de gens regardent juste les specs et ils se disent « Oh, il a 1 milliseconde, donc c'est suffisant. » Non, vous verrez bien souvent que peut-être que pour arriver à 1 milliseconde, ils ont fait des sacrifices. Peut-être par exemple au niveau des couleurs ou ce genre de choses. Mais pour 100 €, franchement, je pense que ça vaut largement la peine. Surtout le Dell, qui est réellement vendu 100 €. Je sais pas pourquoi le BenQ a pris 50 € pour je ne sais quelle raison. J'ai même été revoir dans ma commande Amazon, il était bien à 100 €, donc je ne comprends pas trop. Mais dans tous les cas, je vous mettrai les liens vers les deux. Je vous conseille plus le Dell, comme j'ai dit. Et si vous êtes plus intéressé par un écran avec un meilleur taux de rafraîchissement, je ferai une vidéo dans le futur, quoi qu'il arrive, sur des modèles 144 Hz, qui là devraient être pas mal intéressants pour justement un peu plus les gamers. Et éventuellement aussi dans le futur, je pourrais faire aussi des vidéos sur des écrans IPS vraiment pas chers pour ceux qui veulent des bons rendus couleurs pour par exemple faire du Photoshop ou du montage vidéo. Mais ça, ce sera après les écrans 54 Hz. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Vous aurez les liens dans la description, comme je vous ai dit. Merci à tous d'avoir regardé et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!